Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la toute première et grande édition du mois d'avril, démarrant par le sommaire. Serge Billet est un journaliste écrivain ivoirien connu à l'international. Il a récemment présenté sa 28e œuvre littéraire, Le Point, dans un instant. La Jovan est une épice omniprésente dans pas mal de spécialités culinaires en Côte d'Ivoire. On vous dévoilera dans cette édition les ultimes étapes derrière sa production. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Serge Billet fait partie des écrivains contemporains. Il est connu comme l'auteur du célèbre roman « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ». Il continue de faire parler sa plume car il a récemment fait la promotion de son 28e ouvrage dénommé « Le Prince Aniaba ». C'était lors d'un café littéraire durant lequel de grands passionnés de livres, de littérature et d'écriture sont venus le rencontrer. Je vous propose de regarder. Né en 1960 à Agboville, Serge Billet est un journaliste franco-ivoirien, auteur du best-seller Noir dans les camps nazis ou encore de l'essai à succès Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, enquête sur le racisme au Vatican. Ce 25 mars, il était l'invité privilégié du café littéraire. À l'ordre du jour, son tout dernier livre, Le Prince Aniaba. En Côte d'Ivoire, il y a quand même pas mal de gens qui connaissent notre travail depuis le succès de Noir dans les camps nazis en 2005. Et qui a eu un vrai retentissement au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc ça a commencé d'abord en France et puis aux Antilles et ailleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà ce travail-là. Oui, peut-être que dans la génération actuelle, la nouvelle, on connaît moins peut-être le travail que j'ai pu faire. Mais c'est normal, toutes les générations ont besoin de se renouveler. Et puis au-delà de cela, on n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui que les jeunes se passionnent pour l'histoire et donc naturellement c'est peut-être que maintenant à travers l'exemple de celui dont on parle beaucoup à Niaba qu'ils découvrent qu'il y a véritablement une histoire qui est passionnante, l'histoire de leur pays et que cette histoire passionnante elle est portée aussi pas seulement que par moi seul mais par un auteur issu de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'effectivement certaines personnes ont l'impression de me découvrir mais moi mon travail ne s'arrête pas à la question de savoir qui me connaît, qui ne me connaît pas. Mon travail, c'est de travailler, c'est de creuser les sillons, c'est de défricher, de faire de la recherche, d'écrire. Mon travail, c'est ça. Comme Serge Billet, nombreux sont les auteurs qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Parmi eux, Alain Tailly ou encore Agnès Crézy. La Jovan est une épice beaucoup utilisée par les femmes en cuisine car elle relèvera la saveur des plats. Dans sa définition, elle vient du baoulé joué qui veut dire poisson et umvan qui signifie odeur. Cependant, comment obtient-on ce fameux adjuvant? Quel est le secret derrière sa production? Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus au marché de Gros d'Adjamé chez Ama comme une productrice et vendeuse de ce type d'épices. On fait adjuvant. Adjuvant, c'est poisson frais qu'on prend pour faire. On s'appelle ça au port. D'abord, quand on vient, on gratte pour laver ça, pour reposer. 3 jours, on met ça dessus. 4 jours, 5 jours, on prend pour venir au marché. Dans ça, on prend pour venir au marché. Si on dit adjuvant, adjuvant là, c'est du peu qui mange. Pourquoi? Si tu mets qui mange dans la sauce, puis adjuvant là dans la sauce, le dé, adjuvant est doux, peut que qui mange. Il demande tout le peso qu'on va payer adjuvant pour faire votre manger. Le société qu'on fait qui mange aussi, pour vous c'est bon. Merci. L'invité savoir de ce mercredi était Youssef Faki. Depuis l'enfance, il vit en Côte d'Ivoire avec ses parents. Dans quelles circonstances ont-ils quitté leur pays d'origine, le Liban? Et qu'est-ce qui a justifié le choix de la Côte d'Ivoire comme leur terre d'accueil? Voyons cela dans cet élément. Alors, ton père était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il est retourné au Liban. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Je pense en fait que une fois que déjà, il faut savoir pourquoi il est venu à Abidjan. Il est venu pour fuir la crise du Liban, comme tous les Libanais, pour fuir la guerre et pour aussi élever ses enfants dans un cadre de paix. Et il a trouvé en fait cette paix ici en Côte d'Ivoire. En plus, il a retrouvé, je pense, avec beaucoup de joie en fait. Il a retrouvé un pays en fait qui t'offre la paix, mais en plus d'être accueillant.
C'est-à-dire qu'ils n'offrent pas juste la paix, mais une paix éphémère comme beaucoup d'autres pays, mais en fait avec un accueil chaleureux. Ils sont hospitaliers. L'hospitalité, ça n'a pas de prix. Et donc, il a vu en fait une opportunité d'élever ses enfants dans un cadre où il ne trouvera sûrement pas ailleurs, ou très difficilement ailleurs. Avant de se quitter, dites-nous en commentaire comment s'intitule le 28e ouvrage du journaliste ivoirien Serge Bilé. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Excellent mois d'avril, chers abonnés.